Bonjour tout le monde! Quand on décide de lancer un blog, souvent, l'une des étapes les plus compliquées, c'est de trouver un bon thème. Et c'est encore plus fort, je pense, si vous êtes dans une logique où vous rêvez de devenir, entre guillemets, blogueur pro, donc de gagner votre vie grâce à votre blog, puisque si tel est votre objectif, vous n'aurez pas d'autre choix finalement que d'y réfléchir au moins un tout petit peu, histoire de vous épargner des heures et des heures de travail pour rien et pour réaliser d'ici quelques années que vous avez hyper mal choisi votre thématique. Le positionnement, c'est vraiment quelque chose de compliqué à intégrer, je trouve, quand on démarre et quand on se lance dans le monde du blogging. Et c'est très compliqué parce que c'est difficile pour un blogueur débutant de reconnaître, entre guillemets, une bonne thématique. Souvent, on va freiner nos idées à cause de certains éléments, notamment le fait, par exemple, qu'il y ait beaucoup trop de concurrence. C'est ce qui est arrivé à un de mes amis, justement, qui m'en parlait ce matin, c'est-à-dire que lui, il cherche depuis plusieurs semaines une idée de blog vraiment viable qu'il aimerait appliquer, et il a fait l'erreur, ou pas, de regarder sur Google quelle concurrence il avait. Quand il a fait ça, il a réalisé qu'il y avait énormément de blogs qui parlaient du sujet qu'il avait prévu d'aborder. Du coup, immédiatement, il s'est dit quelque chose de logique. Ah bah, s'il y a déjà trop de monde, je vais peut-être pas me lancer. Mais, je pense que si vous aussi, vous êtes dans cette situation-là, que vous avez une idée de blog et que en regardant un petit peu, vous vous dites mince, il y a beaucoup trop de concurrence, tout n'est pas perdu, bien au contraire. Déjà, je voudrais insister sur un truc, c'est que la concurrence, c'est vraiment un mythe. Souvent, quand on entend concurrent, on comprend némésis, on comprend ennemi, on comprend adversaire. Alors que pas du tout. En tout cas, pas dans le monde du blogging. Si vous avez l'impression que votre thématique de blog est, on va dire, un petit peu bouchée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de blogs sur ce sujet-là, ça veut pas pour autant dire que vous ne devez pas du tout créer de blog sur ce thème. Souvent, le fait de voir qu'il y a beaucoup de blogs comme ça dans une thématique et des blogs qui sont là depuis longtemps, qui fonctionnent bien sur le long terme, c'est surtout la preuve qu'il y a vraiment un public pour ça, qu'il y a un marché. S'il y a un marché, il y a du fric à se faire grossièrement. Moi, je vous invite vraiment à ne pas voir vos concurrents comme des adversaires, mais plus comme des partenaires, comme des collaborateurs, comme des personnes avec qui vous allez pouvoir travailler. C'est un énorme avantage d'avoir déjà du monde dans la thématique que vous avez choisie pour votre blog. Ça veut dire que vous savez déjà où se trouvent potentiellement les personnes qui sont intéressées par cette thématique-là. Les blogs que vous allez découvrir lors de vos recherches sont bien sûr installés depuis plus longtemps que vous. Et ils ont déjà un public. Et ça va faciliter énormément vos démarches, en particulier si vous visez l'acquisition de trafic qualifié, parce que vous savez où les chercher ces gens-là, chez la concurrence, tout simplement. Le travail est vraiment pré-mâché parce que vous avez déjà des blogs qui ont cherché du trafic, vous avez déjà des blogs qui ont réuni une communauté de personnes intéressées autour du même sujet. Donc vous savez potentiellement où commencer à faire votre promo, vers qui vous devez vous tourner, vers quel type de client vous devez vous concentrer si jamais vous voulez attirer de nouvelles personnes vers votre blog. Vous allez peut-être vous dire aussi que vous ne pourrez pas faire mieux que ces gens-là, que vous n'êtes pas à la hauteur. Mais ça, c'est pas la question en fait. Si vous me suivez régulièrement sur cette chaîne, vous savez que l'un des messages principaux que je véhicule, c'est le fait d'être authentique, c'est le fait d'être naturel, direct et d'être soi-même avec son audience. Je suis de plus en plus convaincue du fait que les lecteurs vraiment fidèles suivent des personnes. Ils ne suivent pas juste un blog. C'est beaucoup plus parlant sur YouTube, je trouve. Regardez vous-même au niveau de vos abonnements YouTube. Les personnes dont vous regardez régulièrement les vidéos, c'est des personnes dont vous appréciez au moins un minimum la personnalité. C'est leur façon de créer du contenu, de partager des informations qui vous intéressent vraiment et qui fait que vous matchez ou pas avec la personne que vous suivez. Et ben pour un blog, c'est exactement pareil. La seule différence, c'est que vous n'allez pas montrer votre visage, vous n'allez pas parler comme là, moi je parle à une caméra, vous allez écrire. Et sachez bien une chose, c'est que personne n'a exactement la même manière d'écrire que quelqu'un d'autre. On a tous un style particulier, une patte particulière, encore plus si vous êtes passionné par l'écriture en soi. Et c'est ça en fait que les lecteurs vont venir chercher. En soi, l'information, on est bien d'accord, ils peuvent la retrouver n'importe où. Tous vos concurrents ont sûrement fait des articles qui se rejoignent. Et ce qui fait que certains lecteurs préfèrent suivre ce blogueur plutôt qu'un autre, ça va être sa manière d'expliquer, ça va être sa personnalité, ça va être les exemples qu'il va donner, ça va être le ton général, l'image qu'il arrive à faire dégager de son blog. C'est pas très français tout ça. Et je pense aussi qu'il faut distinguer deux sortes de concurrents différents quand on a ce genre d'a priori. Vous avez, on va dire, les gros, par exemple, là je pense aux gros sites informatifs qui publient vraiment des articles à la chaîne toute la journée, tous les jours, à un rythme que vous pourrez jamais suivre, clairement, parce que ces gens-là, ils ont des équipes rédactionnelles derrière, comme par exemple les sites style Au Féminin, psychologie.com ou encore Mademoiselle. Ça, ce sont vraiment de grosses structures. Et c'est vrai que ça peut faire peur de se retrouver face à ce type de concurrence-là. On est bien d'accord que vous allez avoir beaucoup de mal à rivaliser avec Psychologie,
Italie avec au féminin ou avec Doctissimo en général. Mais là, ce qui va faire la différence, c'est le petit côté, on va dire, artisanal de votre blog. Une analogie que j'aime beaucoup, c'est le fait que ces blogs-là, en fait, c'est comme si c'était la grande distribution et nous, on est des petits artisans. Je pense que vous avez dû constater dans le monde que plus ça va et plus les gens préfèrent se tourner justement vers de petits artisans. Et je pense que c'est pareil pour le blogging. Il y aura toujours des gens qui seront consommateurs de contenu de ces gros blogs, de ces gros sites web qui sont quand même de très très bons sites web. Je vais pas dire de mal, pas de mademoiselle parce que je connais quelqu'un qui va me tuer. Ce sont quand même de très bons sites. Mais la différence entre ces sites-là et votre blog, c'est que vous, va y avoir une proximité, va y avoir un attachement qu'il n'y aura pas forcément avec ces grosses structures-là. De la même manière que quand vous allez acheter une bouteille de vin à un artisan plutôt que d'aller l'acheter à Leclerc, vous allez avoir un certain contact avec le caviste, vous allez pouvoir discuter directement avec lui. Et si sa prestation vous plaît plus ou moins, vous n'allez pas aller à Leclerc la prochaine fois, vous allez revenir chez le caviste. Les gros blogs, les gros sites comme ça ne visent pas la même clientèle, ne visent pas le même persona que vous. Ce sont des sites qui sont conçus pour attirer un maximum de personnes. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ces gros sites-là, entre guillemets, ne sont pas vos concurrents directs. Et il faut surtout pas vous comparer à ces gros sites-là parce que effectivement, si vous vous dites il faut que je dépasse ce site-là pour réussir, pour atteindre mes objectifs, vous allez vraiment galérer à y arriver. Le deuxième type de concurrents qu'on peut avoir, ça va être les petits gros. C'est-à-dire que ce sont des blogueurs comme vous et moi qui ont par contre une audience beaucoup plus énorme, qui sont installés depuis beaucoup plus longtemps et qui pour le coup n'ont plus de problème de trafic, d'acquisition de nouvelles personnes, etc. Et ces gens-là, c'est peut-être ceux dont vous devriez peut-être le plus vous inquiéter. Et encore, comme je l'ai dit, pour moi, un concurrent, c'est pas vraiment un adversaire. Un concurrent, c'est quelqu'un avec qui on va pouvoir mettre en place des collaborations, de qui on va pouvoir s'inspirer pour voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'on va pouvoir faire, ce qu'on ne devrait pas faire. Bref, c'est vraiment pas l'ennemi parce que pour moi, les gens vous suivront toujours en fonction de votre personnalité, en fonction de votre manière d'expliquer. Et personne n'aura jamais la même manière d'expliquer que vous, de la même manière que personne n'aura jamais le même style rédactionnel que vous. Et c'est ça qui va faire la différence entre votre blog et celui d'un autre. Donc si jamais vous voyez sur Google s'afficher des milliards de blogs en rapport avec la thématique que vous aviez choisie à la base, ça ne veut pas dire que tout est fini. Et si vous retrouvez notamment ces fameux petits gros blogueurs dans la liste des blogs qui sont officiellement vos concurrents, et qu'en plus de ça, ces gens-là sont installés depuis longtemps, c'est un très très bon signe. Ça veut dire qu'il y a un marché, ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent, ça veut dire que c'est un business qui est rentable, suffisamment rentable pour que le blog, après plusieurs années d'activité, soit encore en ligne, soit encore opérationnel et encore du succès. Internet, il faut vraiment voir ça comme un gros gâteau et je vous assure que tout le monde a sa part, et même si vous avez juste 10% du gâteau, quoique 10% d'internet ça ferait beaucoup, disons que vous avez 1% du gâteau, vous aurez quand même un petit peu de gâteau. Et je suis la preuve parfaite du fait que la concurrence n'est pas un frein et que c'est pas ça qui empêchera de réussir. Parce que si vous vous renseignez un petit peu la thématique que j'aborde, donc blogging, entrepreneuriat, web marketing, c'est une thématique qui est quand même bien remplie et qui me paraissait en tout cas plutôt bouchée, il faut le dire. Mais le fait est que vu qu'il y avait déjà plein de blogs sur le sujet, je me suis dit alors forcément il y a un marché, il y a forcément des gens qui seront intéressés par ce que j'aurai à proposer, et ça a pas loupé puisque dès ma première formation, j'ai réussi à gagner suffisamment pour vivre avec mon blog. Donc c'est bien la preuve que le fait qu'on ait beaucoup de concurrence, ça doit pas être un frein. S'il y a un sujet qui vous passionne, qui vous intéresse vraiment, que ça vous tient à cœur vraiment d'en parler et d'aborder ce thème-là, ne paniquez pas si vous voyez qu'il y a déjà 10 milliards de blogs sur ce sujet-là, vraiment. Pour moi, le fait qu'il y ait déjà des blogs, c'est bon signe, plus que mauvais signe finalement. Donc j'espère que cette petite explication vous aura plu et aura été suffisamment claire, on va dire, pour rassurer ceux d'entre vous qui sont encore dans cette phase de réflexion et qui ont l'impression de pas vraiment avoir leur place finalement. La place, elle se crée, c'est à vous de vous créer votre place et de marquer votre différence par rapport à tous les blogs concurrents que vous avez. Et la meilleure manière de vous différencier, c'est d'être vous-même, c'est de choisir un angle d'attaque qui vous ressemble et qui concorde avec votre personnalité, avec qui vous êtes vraiment. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je pense vraiment que plus il y a de concurrence et plus c'est bon signe. Surtout si on se sent capable de faire, on va dire, un petit peu mieux que la concurrence. C'est-à-dire que quand vous regardez ces contenus-là, si vous vous dites « Ah, moi, j'aurais plus fait ça comme ça, et puis là, j'aurais plus mis ça comme ça, etc. » C'est bon signe. Donc, j'attends votre retour dans les commentaires. Moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Weight Queen.